Bonjour, je vous présente la nouvelle revue d'actualité qui sort aujourd'hui, au cours de laquelle je vais aborder un ensemble de sujets, et déjà en partant de faits, et c'est-à-dire de la manière dont des experts ou des études continuent à attester la réalité des faits, et notamment on a eu en Suisse l'interview remarquable du professeur Jay Bhattacharya, professeur à l'université de Stanford, par la journaliste, il en reste quelques-uns, Amel Debay de l'Impertinent Média, et qui a effectivement confirmé à quel point la gestion de la crise avait été catastrophique si besoin était. Dans le même temps, le média roman également, Bon pour la tête, rapporte une conférence qui vient d'avoir lieu à Lausanne par des spécialistes universitaires et qui confirme à peu près ce que l'ensemble des complotistes, entre guillemets, disaient depuis des années quant au fait qu'il n'y a pas eu de surmortalité, que les indicateurs étaient complètement insensés, que les tests PCR étaient une mauvaise pratique médicale, etc., etc., etc. On voit également dans beaucoup de pays sortir la confirmation que les ne protège pas ni des formes graves ni de la mortalité. C'est vrai en Australie, c'est vrai en Suisse, c'est vrai dans tous les pays pour lesquels on a des données. Pendant que des responsables, comme des directeurs du National Health Services anglais, confirment qu'on a fait un mauvais usage, on a truqué en fait les statistiques hospitalières pour faire paniquer la population. Alice Desbioles, grande médecin de santé publique française, rappelle qu'aucun acte médical ne peut être imposé sans le consentement libre et éclairé des patients concernés. Ça vaut pour les soignants suspendus et d'autres. Et puis malheureusement, malgré toutes ces données évidentes, les persécutions continuent contre Emmanuel Darle, contre Amin Umlil en France, contre le docteur Denis Agret, au Canada de manière insensée contre le professeur Jordan Peterson, qui est un des grands psychologues de l'époque, et qui s'est vu imposer par son association médicale, tenez-vous bien, de suivre un cours de rééducation à l'usage des réseaux sociaux parce qu'il avait osé critiquer le gouvernement. Voilà le monde dans lequel on est. Mais malgré ça, je partage volontiers également l'avis de Charles Gave qui dit que pour la première fois depuis très longtemps, il est fou de bonheur parce que tout ce qui est en train de sortir est complètement ingérable à moyen terme pour les pouvoirs en place. La Suisse est un pays intéressant. Je le sais pour y vivre, mais aussi parce qu'il est très mal vu d'y critiquer les autorités. Mais d'un autre côté, il y a une culture démocratique de faire valoir ses droits, qui aboutissent de manière plus ou moins raisonnable selon l'orientation de la justice, qui reste très arbitraire comme partout ailleurs. Mais donc en Suisse, il y a des choses intéressantes qui sortent, et notamment une collusion invraisemblable entre le président de la Confédération en exercice, ministre de la Santé, et qui filait des tuyaux selon le soupçon qu'il encourt. Je rappelle la présomption d'innocence, mais enfin, c'est-à-dire que son directeur de la communication passait à un grand groupe de presse dont le PDG est un grand ami d'Alain Berset, des tuyaux pour les sortir dans la presse quelques jours avant que le Conseil fédéral ou le Parlement prennent une décision et de manière bien sûr à faire pression sur ceux-ci. C'est évidemment abject et donc ça donne malgré tout un certain parfum de scandale dans ce pays qui n'aime pas les choses de cet ordre. Rappelez la plainte de maître Philippe Cruzet contre Swissmedic, qui est l'équivalent de la NSM, et qui, comme la NSM, a approuvé, ou l'Agence européenne du médicament, les yeux fermés, les injections expérimentales d'une manière extrêmement douteuse. Albert Knobel, un ancien champion cycliste, a déposé plainte contre l'ancien président de la Confédération, qui est médecin de son état, et qui avait expliqué que le décompte des morts Covid, oui, ne voulait strictement rien dire, mais puisque l'OMS le disait, il fallait en faire ainsi. Non, il fallait être honnête et rigoureux par rapport à ça. Un banquier et producteur de cinéma, M. Nadjadi, a porté plainte contre le président de la Confédération qui avait affirmé que le vaccin prévenait efficacement la transmission juste avant une votation populaire alors qu'il savait que ça n'était pas le cas. Et puis plainte également contre les médias pour leur traitement de la pandémie. Donc vous voyez, ce petit pays tranquille bouge malgré tout. Nous aborderons évidemment les problèmes médiatiques, de corruption médiatique. L'avocat américain Robert Kennedy Jr., qui est anti-vax ouvertement, il trouve que la science sur les vaccins est extrêmement faisandée, mais c'est un redoutable avocat qui a déjà remporté énormément de causes en justice, a porté plainte contre une alliance médiatique incluant la société de presse Reuters et la BBC, pour manipulation aux fins d'induire en erreur la population.
Puis Elon Musk, qui, vous savez, cartonne avec Twitter, dit que, en fait, voilà, la raison pour laquelle les médias sont tellement remontés contre lui, c'est qu'ils ne veulent pas que vous puissiez avoir librement accès aux informations, ils veulent contrôler ce que vous pensez. Et malheureusement, il y a eu encore une foule de révélations montrant comment la Maison-Blanche est intervenue pour censurer des informations scientifiques sérieuses, pour censurer des journaux médicaux comme le British Medical Journal, tout ceci alors que, on sait, des rapports sortent régulièrement qu'il y a une influence totalement inacceptable de Big Pharma sur l'Union européenne. Monsieur Rudi Reichstadt de Conspiracy Watch pourrait se pencher sur ce dossier. Un autre rapport établit que la corruption au niveau de la communauté européenne coûte 1000 milliards d'euros par an, et même Libération, stupéfaction, a publié un article pour dire qu'il faut hausser le ton quant au manque de transparence sur les contrats de vous savez quoi. YouTube, la chaîne sur laquelle, la plateforme sur laquelle je m'exprime, vient de censurer une vidéo publiée par Nexus du professeur Perron appelant les journalistes à la désobéissance civile, en leur disant « Mais quand vous recevez des ordres de manipuler la population et de truquer des informations qui sont contraires à votre conscience, osez réagir ». Eh bien Google, propriétaire de YouTube, a censuré cette vidéo, ce qui en dit quand même un petit peu long. Heureusement, dans le même temps, France Soir a obtenu une suspension de la décision de retrait de leur accréditation médiatique. Et puis, bien sûr, il y a ces journalistes de Rebel News qui ont réussi à coincer le PDG de Pfizer, M. Bourla, à Davos, lequel n'était évidemment pas à son avantage. Je couvrirai également la situation très intéressante des prises de parole du docteur Malhotra en Angleterre. Il s'est exprimé sur la BBC, il a eu un article dans The Telegraph pour expliquer, il est cardiologue, le souci qu'il a face aux données, mais il y a eu une cabale, notamment orchestrée par The Guardian, qui est un peu l'équivalent britannique du Monde, donc un canard qui était très respecté dans les temps anciens et qui aujourd'hui est devenu un fer de lance de la désinformation et qui a mené une campagne carrément raciste contre le docteur Malhotra. Nous ferons un petit détour par le World Economic Forum, qui est le haut lieu de la prostitution mondiale. Elon Musk a demandé un sondage sur Twitter si les usagers souhaitaient que le Forum économique mondial soit le nouveau gouvernement mondial et contrôle le monde. Vous voyez que c'est pas extrêmement convaincant. Et puis rappeler au passage que l'Ukraine est une plaque tournante du trafic international d'enfants et donc que toute la manipulation autour des opérations, de nouveau je suis neutre, je ne prends pas le parti de la Russie, je ne prends pas le parti de l'Ukraine, mais qu'il y a quelque chose de profondément malhonnête et malveillant dans la manière dont les choses sont présentées. Et mon ami, journaliste, romancier, essayiste Slobodan Despot, qui pose la question « Vous n'aurez rien, mais vous serez heureux. Votre identité biologique et votre identité numérique seront fusionnées. Comme ça, vous deviendrez imperdable. On vous suivra tout le temps. Vous mangerez des insectes et des vers pendant que vos gourous finiront le saumon fumé. Quelle est la secte, demande-t-il, qui vend ce programme ?» Nous aborderons la question des crimes d'État contre la démocratie, évidemment que tout ce qui se passe chez les GAFAM et YouTube est une violation grave de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On sait que le scandale Epstein est lié à tout ça, mais d'une manière un peu souterraine. Pendant ce temps-là, 3 présidents américains, criminels de guerre tous les 3, montrent au créneau pour inviter les gens à se faire injecter le plus possible. Et puis, la révélation du jour, Tucker Carlson aux États-Unis, qui est ce journaliste de Fox News, mais qui fait un travail journalistique rigoureux, bien sûr avec des opinions, est en train de révéler, et il y a des traces écrites dans l'État américain, dans l'État fédéral, qu'en fait Nixon était prêt à révéler qui était aux commandes de l'assassinat du président Kennedy, la CIA était compromise de l'opération, et qu'en fait l'opération du Watergate, et j'étais le premier à considérer que Nixon était une crapule et que c'était l'archétype de l'homme d'État véreux, eh bien que 4 des 5 plombiers qui ont été posés des micros au Parti démocrate étaient des membres de la CIA, et que Gerald Ford, qui a été imposé par la Chambre des députés comme vice-président, après que le vice-président choisi par Nixon ait été éjecté, était membre de la commission d'enquête Warren qui a enterré la vérité sur l'assassinat du président Kennedy.
Et donc, il y a vraiment des questions très profondes qui sortent par rapport au Deep State. Puis j'ai également trouvé une auteure, professeure de psychopathologie, titulaire d'un doctorat de la Sorbonne, Madame Mila Alekovic-Bataille, qui a fait tout un travail de recherche que j'ignorais jusque-là sur « Sommes-nous dirigés par des psychopathes ?» Et la réponse est assez évidente. Je terminerai par une petite revue de presse avec le livre de Pierre Chaillot, le livre de Michel Couky, un livre de Alice Desbioles, médecin en santé publique. Également, on attend avec impatience le dernier livre de Michel Maffezoli sur le temps des peurs, et je bouclerai cette revue d'actualité avec les lois passées par la Floride pour empêcher qu'aucune atteinte aux droits fondamentaux se reproduise comme celle que nous avons vécue. Et donc, ça sera le contenu de la revue d'actualité qui sera en ligne aux alentours de 21h ce soir sur mon site anthropo-logique au pluriel.ch. Je rappelle que je produis énormément de contenu gratuitement, c'est le cas de mon blog anthropo-logique au pluriel.org, sur lequel vous retrouverez plus de 3500 pages de contenu que j'ai rédigé, traduit ou republié depuis 3 ans. Tout ça, je le fais à titre bénévole. J'ai bien sûr les formations que j'offre et qui, elles, sont payantes, parce que ça m'a pris des années et des années pour comprendre cette matière et être capable de l'enseigner. Et puis parce qu'il y a des coûts quant au fait de créer des programmes et que je dois gagner ma vie. J'aimerais bien tout donner gratuitement tout le temps, mais c'est pas possible. Donc voilà, je dois aussi faire usage de ma profession avec éthique. Et donc cela, c'est un volet commercial, payant. Et puis, les revues d'actualité que je propose de manière hebdomadaire sont sur abonnement. Vous trouverez en dessous de cette vidéo les liens pour pouvoir y accéder, sachant que je propose aux gens de payer un tarif de 9 € par mois pour recevoir chaque semaine une revue d'actualité complète, comme celle que je vais développer à partir des grands titres que j'ai parcourus avec vous aujourd'hui. Mais si jamais vous êtes dans une situation matérielle difficile, que vous êtes suspendu ou simplement que vous n'avez pas les moyens d'y consacrer 9 € par mois, il est possible de s'inscrire gratuitement. Ça fait partie de mon éthique vraiment d'essayer de rendre le plus accessible possible les analyses, et même sur les programmes payants que je crée, je m'arrange pour toujours donner de l'information, des stratégies, de la compréhension par des petites capsules qui sont accessibles gratuitement. Donc voilà, c'est un système qui me convient, que je crois juste. Et si jamais vous êtes intéressé à découvrir le détail de la présentation d'aujourd'hui, toutes celles des semaines écoulées et celles des semaines à venir, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site et à vous y abonner. Je vous souhaite un très bon week-end et courage. La lutte continue pour la juste cause, mais, comme le disait Charles Gave, nous avons de bons motifs d'être optimistes aujourd'hui. Je vous remercie.